Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Bonjour les amis. Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Cette semaine, je vous ai présenté un dernier article suite à l'IFA pour vous présenter les nouveautés découvertes chez Aqara avec de nouveaux périphériques domotiques compatibles Matter. Nous y avons notamment découvert un micromodule avec 2 relais qui peuvent être utilisés pour piloter de nombreux appareils tels que des lumières, des volets électriques, des portes de garage, portails ou chaudières par exemple. Mais le fabricant a également dévoilé une prise murale Zigbee au format européen, ce qui est assez rare pour être souligné. Plus besoin d'insérer un micromodule dans le mur, la prise murale intègre tout le nécessaire, ce qui facilite donc son installation. Parmi les autres nouveautés, citons un plafonnier circulaire, une caméra motorisée ou encore une serrure connectée. Côté informatique, je vous ai proposé un guide pour installer la solution AdGuard directement sur Docker Synology. C'est une solution qui peut être installée même sur un Raspberry Pi si on le souhaite et qui permet de filtrer toutes les publicités quand on navigue sur Internet. En la déclarant directement au niveau du routeur de la maison, on fait en sorte de supprimer tous les affichages publicitaires des sites, mais également des applications sur smartphone et tablette ainsi que sur les télés connectées. Tous les scripts espions sont également supprimés. Gros avantage de AdGuard, en plus d'être gratuit, on bénéficie aussi d'un contrôle parental complet qui se base sur des listes définies pour interdire certains sites délicats. D'ailleurs, si on souhaite vraiment faire attention à sa vie privée, il est possible de quitter le service Gmail pour des solutions préservant la vie privée et ne revendant pas nos données. C'est le cas de la nouvelle application Mail Infomaniac, un fournisseur cloud bien connu et situé en Suisse. Infomaniac est d'ailleurs l'hébergeur de nos sites depuis plusieurs années. Les services sont de qualité et la société a à cœur la préservation de la vie privée mais également de la planète. Elle a d'ailleurs par exemple reçu le prix suisse de l'éthique 2023 pour son nouveau centre de données qui revalorisera intégralement l'énergie qu'il consomme pour chauffer jusqu'à 6000 ménages. Infomaniac utilise exclusivement de l'énergie renouvelable locale, construit ses propres centres de données et développe ses solutions en Suisse sans délocaliser. Si vous cherchez une alternative à Gmail, je vous conseille vraiment de jeter un œil sur leur solution. Une partie de mes mails était déjà hébergée chez eux, mais le reste est en cours de migration, Infomaniac permettant la migration facile de Gmail vers leur service. Enfin, 2 articles pour lutter contre des nuisibles qui nous gâchent la vie l'été, les moustiques et les guêpes, voire les frelons asiatiques, beaucoup plus dangereux encore. Après l'installation de moustiquaires aux fenêtres l'été dernier, cette année ce fut le tour de la porte-fenêtre à l'aide d'un modèle qui encore une fois ne nécessite aucun travaux et se pose en quelques minutes, tout en permettant d'avoir un système pratique et esthétique. Chez nous, non seulement cette moustiquaire pour porte permet de laisser la porte-fenêtre ouverte sans craindre l'entrée des moustiques, guêpes et autres insectes volants, mais elle permet également d'empêcher d'entrer souris, lézards, voire serpents qui ne sont pas rares en Sologne et qui cherchent le frais. Le second équipement est un système de pièges pour guêpes et frelons, asiatiques y compris, les Tap Trap. Un système très abordable puisque les 5 pièges coûtent moins de 15 €. Il s'agit en fait d'un support en plastique venant se fixer sur le goulot d'une bouteille, préalablement rempli d'une recette qu'il donne à base de bière brune, de vin blanc et de sirop de fruits rouges. Le système est assez basique finalement, mais vraiment très efficace puisqu'en 24 heures la bouteille contenait déjà plusieurs victimes. D'autres recettes sont également données pour les mouches communes et les mouches de fruits. C'est un système que j'ai eu l'occasion d'utiliser tout le mois d'août et que je réitérerai dès le printemps prochain et d'ailleurs je vais même racheter d'autres pièges, notamment pour mes arbres fruitiers. Enfin, les bons plans du moment à ne pas louper. Notre partenaire Domadou propose ce week-end de belles promotions sur de nombreux périphériques domotiques. Nous avons ainsi 22% de remise sur une sélection de périphériques Sonoff, 15% sur Shelly, 20% sur Sunreicher, 10% sur Zouz ou encore 15% sur Svidar et Sasvel qui proposent notamment une électrovanne connectée. EcoFlow fait ses promos d'automne avec de grosses remises sur ses batteries, ses panneaux solaires mais également son frigo sur batterie ou encore sa climatisation et chauffage mobile. Que ce soit pour avoir une petite bascule en mode nomade pour le camping ou une plus grosse batterie pour alimenter toute la maison, il y a l'embarras du choix. D'ailleurs, leur gros modèle, la Delta Pro, fournissant 3600 Wh, bénéficie d'une remise de 1000 € pour ainsi descendre à 2998 €. Ça reste un investissement, mais avec une très belle remise. Enfin, l'imprimante 3D Artillery Sidewinder X2, que je vous avais présenté en début d'année au cours d'un test complet, et que j'utilise encore moi-même, est en promotion à 259 $ seulement. Si vous cherchez une imprimante 3D, à ce tarif, il ne faut pas vous priver. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Un podcast un peu plus court cette semaine parce que les sujets abordés nécessitent vraiment des explications visuelles. Je vous invite donc à retrouver tout cela en détail sur le blog. Sur ce, je vous souhaite à tous un excellent week-end.